Ciao, ciao, ciao à tout le monde, c'est Didi le gourou de Boulogne, le Dagrassoua, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. Ouais, Ougon. Appelez-moi désormais Esprit. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ouais, je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que c'est quand tu es découragé là, que tu penses qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais sache que la plupart et le plus souvent, on se décourage à côté de notre objectif, à côté du but ou à côté du trésor. C'est la plupart là qu'on est découragé. La plupart non loin à quelques mètres du trésor, c'est là qu'on est toujours découragé. Il faut remarquer ça. Je vous explique quelque chose. Dans les temps, c'était en 2000, combien là, quand je vendais, j'étais encore au pays ici, où je vendais mes ceintures, tout et tout. À un moment, tout était tombé, rien n'allait. Rien n'allait, les choses ne marchaient plus, je ne sais plus quoi faire. J'ai pu avoir 20 000 francs quelque part. 20 000 francs, j'étais à Yamoussoukro dans mon entrée couché de 4 000. C'est ce jour-là que j'ai décidé de partir à Abidjan très tôt. J'ai 20 000 francs, je fais comment? Je m'en vais, je paye mes ceintures. J'arrive au de payer ceinture, revenir encore. Il y a 22 jours après partir à Abidjan, je dis bon attends, j'ai décidé de rester à Abidjan. Je suis resté à Abidjan, je suis allé très tôt à Djamé, j'ai payé mes 4 douzaines qui coûtaient 10 000, 12 x 4. Elle faisait 48 ceintures. J'ai pris le bus en face de la gare de la mairie d'Adjamé. Je suis allé au cimetière de Koumansi, on dirait c'est le 26 après, je suis descendu. Je suis entré dans la zone. Il y a crié 500, 500 les ceintures, voilà les ceintures, 500, 500, 500. 500, 500, comment ça, il faut me voir crier. Voilà, appelez-moi, je ne suis pas trop chaud. Appelez-moi, je ne suis pas trop chaud. En fait, quand ils vendaient dans le temps, c'est-à-dire, quand tu es en train de vendre, il faut animer un peu, il faut attirer le regard des gens sur toi. Tu as fait comment? Asma Gbele descend dans ton corps. Tu as fait comment? Les gens ils te parlent mal. Ah, quitte ici. Ah, quitte ici, si c'est pas le marché. D'autres, mais dès que tu arrives, ils tirent leur lèvre. Ah, big up à tous les vendeurs ambulants. C'est comme ça que j'ai vendu rapidement. Vers 15h, 16h, j'ai vendu mes 48 ceintures, voilà, qui font déjà 24 000. Donc à 10 000, j'avais 24 000. J'ai dit, bon, attends, au lieu de repartir à Yamoussoukro, j'ai resté, je suis allé à la gare de KS, quelque part dans une chaise là, et payé café noir, les gars qui faisaient au grain là, on était là. Jusqu'au matin, j'ai dormi un peu, mis mon nom dans mon caleçon, 5h du matin, j'ai pris la rue, je suis reparti à Djamé. Et dans le même coin, vers la mairie d'Adjamé, j'ai payé encore 48 ceintures, et je suis reparti dans le même coin, cette fois-ci, elle fini à 13h. Chap, je suis revenu. J'ai dit, bon, c'est le moment maintenant de payer mon carton de ceinture qui pouvait me coûter 50 000, comme ça je peux aller vendre loin. Je paye le carton de ceinture à 50 000 par là et je suis en train de partir. Comme c'est lui, j'ai pris tanti bagages, c'est lui qui avait les bagages et moi j'étais devant, lui marchait derrière. À un moment, je vois un taxi, vous voyez la voie Nangui à Bourgois pour aller vers la mosquée là. Avant là, c'était comme ça et puis les taxis passaient. Un taxi rouge m'a tapé par derrière le temps, il est me retourné pour regarder. Quand je reviens, je ne vois plus celui qui avait mes bagages. Je le cherche, je ne vois plus. Je cherche, j'ai dit ce jour-là, non, il me rappelle comme si c'était hier. Mes larmes coulent. Je cours, je demande à tout le monde. Vous n'avez pas vu là? Il a apporté à Biver. Il a apporté mes bagages. On dit non, on ne l'a pas vu. Je demande ici. En combien de secondes il a disparu? Avec mon carton de ceinture, mon espoir, mon dernier truc que je pouvais aller pour relancer mes choses. J'ai pleuré ce jour-là comme rien. Je me rappelle, mais j'ai appelé ma maman Baoulé. Maman Jeanne, pardon, faut dire, Valé n'a qu'à garder mon enfant. Elle n'a qu'à garder mon enfant. Hein. Prenez soin de mes enfants, maman. Ce sont tes enfants, faut pas, il va me tuer. Parce qu'il a tout fait, il est nimi pour être là. Aujourd'hui, je vais relancer encore mes choses, c'est gâté. J'avais plus d'espoir. Je voulais même me jeter devant une voiture. À un moment, il ne sait pas, mais seul, je suis parti, je suis arrivé à Yamoussoukro. Arrivé là, je suis entré dans mon entrée couchée, j'ai commencé à pleurer jusqu'à quand EVP m'a dit non petit, il faut serrer ton cœur. Il faut serrer ton cœur. De là, je ne savais plus quoi faire. Tu es obligé de prendre mes bagages. Je devais déjà le boutiquier et tout et tout. Le boutiquier, mes 7 000 francs, riz et huile, il a pris pour manger. Je devais tout le monde, j'étais obligé de me lever à 4h du matin. La maison, je devais la maison. Des 4 000 là, je dois maison. Je dois l'eau 1500 par mois. Je dois canal 3000. Je devais tout ça. Tu es obligé de fuir. 4h du matin, on a fui, on est parti. C'est comme ça que je suis allé dans mon village matin. C'est de mon village matin que le Douaou a pété. C'est-à-dire où tu as perdu espoir, où tu es découragé, c'est ce que je dis. Quand tu perds espoir, considère que celui-là, c'est comme du trésor. Voilà, la plupart, c'est à quelques centimètres qu'on se décourage. Mais toi qui t'es découragé, c'est normal, tu es un être humain. Tu peux te décourager. Mais je te dis, toi qui es découragé, reprends les choses là où tu les as laissées. Tu vas voir, quand on est découragé, la plupart, c'est non loin du but, non loin de notre objectif, non loin du trésor qu'on cherchait là. C'est là qu'on se décourage la plupart.
Alors, si tu n'es pas encore loin, reprends les choses où tu les as laissées. Je dis, Dieu enlève souvent ton Moïse pour t'envoyer Josué pour te faire entrer à Canaan. Tu comptais sur Moïse. Tu dis, Moïse va me faire sortir de là. Moïse va me faire sortir. Comme le peuple d'Israël dans le désert comptait sur Moïse. Parce que c'est à Moïse Dieu parlait en ce moment. Donc il comptait sur lui. Il avait encore une bonne vue. Mais Dieu l'a enlevé. C'est juste pour t'envoyer ton Canaan. Alors ce sur quoi tu comptes souvent, et puis ça n'a pas marché, tu es découragé. Laisse tomber. Josué va venir. Ton Josué va venir pour te faire entrer à Canaan. Alors, toi qui es découragé, brouilleur, aventurier, toi qui es découragé, Guigui le Gourou te dit de reprendre espoir. Reprends espoir là où tu as laissé les choses. Reprends-les. Donne-toi juste un peu. Là, tu fournis plus trop d'efforts, tu vas voir. C'est du village que le Douaou a pété. Que Guigui s'est retrouvé en Tunisie. De la Tunisie, je me suis retrouvé en Europe. Et puis aujourd'hui, je suis Guigui le Gourou jusqu'à j'ai bureau. Et puis jusqu'à je suis dans mon bureau. Jusqu'à mon bureau est climatisé. Je vous dis quelque chose. Toi qui es découragé, reprends espoir, s'il te plaît, après ma vidéo. Reprends les choses là où tu les as laissées. Tu as essayé, mais tu n'arrivais pas. Et puis tu es découragé, mais sache que tu n'étais plus loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Reprends espoir. Reprends les choses là où tu les as laissées. Tu vas voir que ton Josué va descendre pour te faire entrer à Canaan. C'était Didier le gouverneur de Boulogne. Le découragement, c'est vrai, ça arrive parce qu'on a des sentiments, parce qu'on est un être humain, parce qu'on est fatigué. Mais n'abandonne jamais. Un vrai gourrier, il n'abandonne jamais. Reprends les choses là où tu les as laissées. Et puis tu vas voir ce que je suis en train. Tu vas plus fournir d'efforts. Et puis tu vas venir en témoignage. On est ensemble. Que Dieu envoie ton Josué pour te faire entrer à Canaan. On est ensemble.